D'ici quelques années, les entreprises qui ne sont pas dans le top 3 sur Google vont faire faillite. Aujourd'hui, absolument tout le monde utilise Google. D'après les dernières statistiques, 90% des Français sont sur Google. Ce qui fonctionnait hier ne fonctionne plus aujourd'hui et ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera plus demain. Alors vous pouvez utiliser uniquement du bouche à oreille, mais il vous suffit d'une seule année au ralenti pour ne plus pouvoir payer vos factures. Il vous reste donc deux possibilités. Faire partie de ceux qui vont devoir abandonner leur activité car ils n'ont pas assez de stabilité ou faire partie de ceux qui mettent en place des stratégies pour avoir des clients tous les jours de manière automatique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les modifications les plus importantes à faire sur votre fiche Google pour dépasser 98% de votre concurrence et attirer des clients quotidiennement. Après avoir optimisé et positionné dans le top 3 des dizaines de fiches Google d'entreprises locales, on a remarqué que certaines modifications étaient plus intéressantes à faire que d'autres. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter exactement les modifications les plus importantes à faire pour votre entreprise. Pour commencer, on a le titre de la fiche. Le titre de la fiche, c'est la première chose que vos clients vont voir avant de vous appeler. Un titre doit contenir un mot-clé et le nom de votre entreprise. C'est aussi simple que ça. Par exemple, si vous êtes un plombier sur Paris, notez plombier à Paris, tiré, et plomberie Paris Max, j'en sais rien, bref, le nom de votre entreprise. C'est aussi simple que ça, un mot-clé et le nom de votre entreprise. Ensuite, on passe à la catégorie principale. Je vais y mettre dans obligatoire aussi, tout simplement parce que la catégorie principale, c'est ce que Google utilise pour mettre en relation toutes les informations que vous allez utiliser sur votre fiche Google au niveau de vos posts, etc. et votre activité directement. Donc, si votre catégorie principale n'est pas en rapport avec ce que vous allez mettre, avec les avis de vos clients, etc., il va y avoir un souci. Par exemple, si vous êtes un restaurant, ne mettez pas la catégorie café, mettez vraiment la catégorie restaurant. Si vous êtes un barrageux de société, ne mettez pas bar, mettez barrageux de société ou barrageux dans le cas de Google parce qu'il n'y a pas de barrageux de société. Ensuite, on a les avis Google. Les avis Google, je vais les mettre dans important et pas dans obligatoire, tout simplement parce que les avis Google, vous ne pouvez pas vraiment changer quelque chose dessus. La seule chose que vous pouvez faire, c'est aller demander à vos clients de vous mettre plus d'avis ou mettre en place des systèmes pour récolter des avis automatiquement. Nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients. D'ailleurs, j'en profite. Si aujourd'hui vous avez une fiche Google que vous avez du mal à positionner dans le top 3, je vous invite à réserver un appel avec moi, un petit audit de 15 minutes totalement gratuit dans lequel je vais vous montrer les optimisations que vous pouvez faire directement. C'est-à-dire que je vous donnerai littéralement les choses que vous devez changer sur votre fiche Google et je vous expliquerai précisément ce que vous devez mettre pour que justement vous montiez dans le top 3 sur Google. Tout ça, c'est totalement gratuit, c'est sur le premier lien qu'il y a dans la description. Donc cliquez sur le premier lien, choisissez un créneau qui vous arrange. Vraiment, faites attention à réserver un créneau sur lequel vous allez pouvoir vous connecter et je vous présenterai tout ça dans un petit appel de 15 minutes totalement gratuit, comme je l'ai dit. Bref, les avis Google, c'est quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas avoir d'influence directe. Par contre, c'est super intéressant au niveau de votre positionnement parce que plus vous avez d'avis Google, mieux vous allez être positionné et surtout au niveau de la confiance pour vos clients, c'est super intéressant d'avoir beaucoup d'avis Google. Donc n'hésitez pas à essayer de mettre en place des choses justement pour avoir un maximum d'avis, des réductions par exemple pour les avis suivant le type de business que vous avez ou alors potentiellement de présenter un QR code à vos clients pour que justement ils puissent vous mettre des avis plus facilement. Ensuite, un site web, je vais y mettre dans secondaire. Pourquoi? Parce qu'un site web, ça met énormément de temps à être créé. Par contre, ça renforce énormément la crédibilité, que ce soit au niveau de Google et au niveau de vos clients. Donc n'hésitez vraiment pas, quand vous avez le budget de vous prendre un site web, à avoir un site web, c'est vraiment super intéressant. Et le rapport prix par rapport à ce que ça vous apportera sur le long terme, c'est vraiment super intéressant. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Les questions-réponses, c'est dans récurrent. Donc ça, c'est pas quelque chose que vous devez faire absolument le plus rapidement possible. Par contre, vous devez répondre aux questions de vos clients s'il y en a. Et s'il n'y a pas de questions de vos clients, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller demander à vos proches de vous poser quelques questions sur votre fiche Google pour justement aller y répondre et donner des informations en plus justement à vos clients potentiels. Maintenant, on va passer aux services. Les services, c'est dans important. Pourquoi dans important? Parce que plus vous allez mettre de services, plus vous allez détailler ce que vous faites, plus de personnes vont vous voir. Parce que en fait, quand vous avez qu'un service de listé, vous allez être référencé uniquement sur ce service, en plus de vos mots-clés potentiellement que vous allez mettre dans le titre, dans la description, etc. Par contre, quand vous avez plusieurs services, vous avez la possibilité d'aller vous positionner sur des mots-clés sur lesquels vous n'avez même pas travaillé, simplement en les renseignant dans vos services. La description, c'est super important pour votre référencement. C'est obligatoire d'avoir une description bien écrite avec des mots-clés pertinents par rapport à ce que vous faites, pertinents par rapport à la catégorie et au titre de votre fiche, pertinent par rapport à tout simplement ce sur quoi vous voulez être positionné. Donc faites en sorte d'avoir une description bien rédigée, une description optimisée et vous allez gagner en position sur le référencement. Vos catégories secondaires, ça va vous permettre de vous positionner sur plus de mots-clés et de prendre la globalité de votre expertise et de votre corps de métier. Par exemple, si vous êtes un plombier, vous allez pouvoir mettre dans les catégories secondaires chauffagiste ou plomberie d'urgence, réparation d'urgence. Bref,
Faites en sorte de mettre toutes les catégories secondaires que vous pouvez mettre et qui sont en rapport avec votre catégorie principale. On va passer aux photos. Les photos, c'est super important. C'est ce qui attire l'œil de vos clients. Ça les rassure. Et franchement, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Vous avez juste besoin d'un téléphone qui prend de belles photos et vous allez pouvoir avoir des photos optimisées qui vont déjà améliorer un petit peu votre référencement, mais surtout améliorer la confiance qu'ont vos clients vis-à-vis de votre entreprise et ce qui va les pousser tout simplement à vous appeler s'ils ont besoin d'un professionnel comme vous. Donc ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est d'aller prendre de belles photos, d'aller faire quelques petits montages voilà, sur Canva, faire des avant-après. Par exemple aussi si vous êtes un restaurant, prenez les membres de vos équipes avec un grand sourire, allez prendre les photos du menu, c'est super important, mettez-vous à la place de votre consommateur, mettez-vous à la place d'un client et demandez-vous ce qu'il aimerait voir s'il avait besoin de vos services. Les horaires, c'est super important. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voulez que vos clients sachent quand ils peuvent vous appeler et surtout parce que quand vous êtes ouvert et que vos concurrents sont fermés, Google va automatiquement vous proposer avant vos concurrents qui sont fermés. Donc faites en sorte d'avoir des plages horaires qui soient les plus larges possibles. Si vous avez la possibilité de mettre une adresse physique sur votre fiche Google, mettez une adresse physique. C'est super important. Par contre, faites attention à ne pas mettre de fausses adresses. À l'époque, ça marchait. Maintenant, il faut essayer de bidouiller un petit peu pour que ça passe et on n'est jamais très sûr. Donc faites attention, je vous conseille si vous n'avez pas d'adresse physique de ne juste pas en mettre. Vous allez vous causer des problèmes pour absolument rien et en soi vous avez la possibilité d'être très bien positionné. Si vous mettez en place tout ce que j'ai mis dans obligatoire et important correctement, vous allez être très bien positionné même sans adresse, même si c'est évidemment très intéressant d'avoir une adresse. Je vous conseille, si vous avez des produits que vous vendez, de les lister sur votre fiche Google. C'est toujours agréable pour vos clients de savoir à quoi s'attendre quand ils vous contactent. Donc si vous en avez la possibilité, mettez-les sur votre fiche Google et ça montre aussi l'étendue de votre offre. Ensuite, au niveau des posts Google, on est sur un travail récurrent. Les posts Google, c'est intéressant au niveau du référencement. Ça montre à Google que vous êtes actif et surtout, c'est intéressant au niveau de vos clients qui vont voir que vous êtes une entreprise active et qui vont avoir confiance en vous. Bref, vous avez la tier list aujourd'hui de ce que vous pouvez mettre en place. Je vais récapituler. Pour ce qui est obligatoire, on a le titre de la fiche, la catégorie principale, la description et les photos. Ce qui est important, ça va être les avis Google, les services, les catégories secondaires, les horaires. Ce qui est secondaire, ça va être le site web, l'adresse physique et les produits. Et le travail récurrent que vous devez faire toutes les semaines au minimum, c'est les questions-réponses et les posts Google. Si vous n'arrivez pas à monter dans le top 3 sur Google, c'est aussi qu'il y a quelque chose qui vous bloque et que vous devez régler absolument ça pour monter dans le top 3. Cliquez sur le premier lien dans la description et je vous donnerai absolument toutes les optimisations à faire au cas par cas vis-à-vis de tout ce que vous pouvez mettre dans ces 13 options possibles vis-à-vis de votre fiche Google. Donc cliquez sur le premier lien dans la description et je vous aiderai dans cet appel gratuit de 15 minutes pour justement que vous montiez dans le top 3 sur Google et que vous attiriez des clients quotidiennement de manière 100% automatique. Comme je l'ai dit, c'est totalement gratuit. C'est 15 petites minutes par visio. Prenez un créneau qui vous arrange, un créneau sur lequel vous êtes disponible et réservez un appel totalement gratuit de 15 minutes avec un expert du référencement local qui pourra propulser votre fiche Google dans le top 3 et vous permet d'attirer des clients de manière totalement automatique tous les jours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et comme je l'ai dit, sinon, n'hésitez pas à réserver votre audit 100% gratuit pour qu'on vous aide à positionner votre fiche Google dans le top 3, comme on a pu le faire pour des dizaines d'entreprises locales comme la vôtre.